Bonjour les poissons, bienvenue sur Reconnexion Azurite, je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui nous allons partager vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien les poissons. Donc comme je le rappelle toujours, il s'agit d'un tirage général, donc vous retenez uniquement ce qui résonne avec vos situations de vie. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui ont à la naissance le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en poisson. Vous pouvez consulter mes vidéos intemporelles concernant le domaine sentimental également. 3 tirages au choix pour chacune. Le mot intemporel est indiqué dans le titre, donc vous pouvez les trouver facilement et ça peut vous permettre d'avoir des renseignements, des messages complémentaires à mes tirages mensuels. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute. Merci infiniment, ça me fait toujours très très plaisir. Et on va commencer tout de suite. Non, on va pas commencer par le dos du paquet. On va commencer par la lame. Ce mois-ci, j'avais envie de tirer une carte parmi les lames majeures pour connaître l'énergie qui allait vous accompagner. Et nous avons la très belle lame de la tempérance ici, avec cet ange, donc qui est pour moi synonyme donc d'équilibre, synonyme aussi de guérison après une phase de transformation qui a été vécue, qui peut être une phase de transformation intérieure, qui est d'ailleurs peut-être toujours en cours concernant votre vie sentimentale. Et puis une notion de guérison, je disais, par rapport à de la déception sans doute concernant une relation de couple ici, avec ces 2 coupes renversées. On a la protection de l'ange ici et la bienveillance de l'univers sur vous qui permet cette bienveillance de l'univers en fait qui apparaît à travers le sentiment d'être guidé. Je pense que vous allez avoir le sentiment d'être guidé dans ce que vous devez faire. D'accord ? Le dos du paquet nous parle d'une forme de solitude. Peut-être une perte financière aussi liée à une éventuelle rupture pour certains poissons, pas pour tout le monde, mais ça peut être le cas pour certains. Vous évaluez les choses, vous évaluez une situation, mais vous évaluez cette situation sentimentale. S'il s'agit de l'émotionnel et pas du financier, vous l'évaluez seul. Vous vous retranchez un peu sur vous-même afin de faire un point, faire le bilan de la relation. Bon, ça peut aussi s'accompagner d'un bilan matériel, pourquoi pas. On a la notion peut-être de perte ici aussi, matérielle, pour certains. Vous pesez le pour et le contre. Y a quelqu'un qui peut être un peu autoritaire à la maison. Ça peut être un signe de feu, un signe du bélier précisément. L'indication des signes est importante, mais si elle ne correspond pas à votre vie, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc c'est tout à fait normal si ça ne correspond pas. Si ça correspond, tant mieux. Si ça ne correspond pas, faut pas focaliser. Donc je disais qu'il pouvait y avoir quelqu'un d'autoritaire un petit peu à la maison. Ça peut être un signe du bélier, sinon ça peut être quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui travaille à son compte. C'est peut-être vous qui faites preuve qui mettez les choses au clair, qui voulez imposer ce que vous voulez, ce que vous désirez, pour construire quelque chose, en tout cas de nouveau aussi. Il y a la construction, il y a un nouveau cycle ici qui s'amorce avec ce magicien, et en même temps c'est associé à de la déception. Donc il y a une raison à ça, déception liée au mariage, liée à une union. Donc on va aller voir ça d'un petit peu plus près, mes chers poissons. On a encore ce personnage de feu, puisque j'ai un roi de bâton. Si ça n'est pas un bélier, lion ou sagittaire, c'est quelqu'un d'assez dynamique, passionné, séduisant, séduisante. Donc il s'agit d'une personne vis-à-vis de laquelle vous avez des choses à défendre.
Donc c'est peut-être vous qui avez un comportement autoritaire ici, justement pour défendre vos valeurs, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans une relation, ou alors c'est tout simplement ce personnage qui est ici et qui vous en fait voir à la maison. Hein. Ça peut être quelqu'un de... qui impose trop sa façon de voir les choses, et ça vous a causé du tort à la relation, et aujourd'hui vous vous sentez seul et vous évaluez cette relation pour savoir si vous continuez ou pas. En tout cas, on voit que vous êtes... vous défendez vos valeurs, vous ne vous en laissez pas compter par ce personnage. Hein. Un peu trop. Il y a beaucoup de feu quand même là pour l'instant. Ah, alors, est-ce qu'il y aurait une relation triangulaire avec un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, qui vous mêlerait, vous, signe d'eau et ce signe de feu, donc les trois? C'est possible. Il peut également s'agir d'un personnage sur le lieu de travail ou avec qui vous avez un partenariat financier et vis-à-vis duquel vous avez à vous imposer. On a au début du mois de novembre, concernant votre vie sentimentale, une énergie assez énergique qui va de l'avant. Ça peut être une personne qui vient vers vous avec des mots un petit peu heurtants. Ça peut être vous qui menez aussi des discussions justement pour imposer ce que vous voulez. Vous êtes peut-être à l'origine de discussions pour imposer ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on peut avoir ici des mots un petit peu blessants. On peut avoir des échanges un petit peu difficiles. Alors, pourquoi en fait? Parce que j'ai vraiment la guérison ici qui apparaît dans le tirage. Le fait aussi que vous êtes guidé, et vous êtes justement guidé, je pense, pour initier des discussions concernant un couple qui ne va plus, ou parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, c'est vrai que pour certains, il peut s'agir d'un signe du Verseau aussi, avec qui vous avez des échanges. Je le signale au passage. Encore du feu, encore la triangulaire. Je pense que vous avez des discussions avec ce signe de feu. Et il y a une forme d'attente ici par rapport à des échanges. Peut-être que début novembre, vous attendez de pouvoir discuter avec cette personne. Ou alors vous vous agissez, vous réfléchissez à vos objectifs, à vos projets, à votre avenir, et vous prenez éventuellement des renseignements à ce sujet. On a quelque chose qui est bloqué, donc c'est pour ça que je ressentais une forme d'attente, je vous disais. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui est figé ici dans la vie sentimentale pour vous, en tout cas au début du mois de novembre. Peut-être que vous attendez de pouvoir avoir des discussions avec votre partenaire actuel pour évoquer une rupture, parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Donc la triangulaire. Donc on a une phase de blocage
qui est aussi une forme d'attente, blocage peut-être, mais en tout cas une forme d'attente pour discuter, pour avoir des échanges. Peut-être que vous attendez que ça soit le bon moment. Et vous êtes guidé par rapport à ça. Ouais, il y a une forme d'introspection qui rejoint l'évaluation de la situation, la solitude, dont je vous parle au début, et l'attente et savoir comment réaliser vos objectifs. Vous y réfléchissez profondément courant novembre. Vous faites preuve de sagesse aussi courant novembre. Ça peut être un signe de la Vierge, donc c'est un signe de terre que j'évoquais au début du tirage, qui soit autour de vous également, avec qui il se passe des choses au mois de novembre. Peut-être qu'en novembre, vous réfléchissez à partir, à quitter des conflits, à vous éloigner d'un climat difficile, avec des mots blessants. Peut-être que courant novembre, vous faites preuve de sagesse pour savoir quel voyage entreprendre au sens figuré, éventuellement où déménager. Vous prenez peut-être des renseignements et vous êtes dans l'attente de ce projet déjà au début du mois. Et courant novembre, vous cheminez, vous avez envie de partir. Moi, je vous vois avec l'envie de partir. Peut-être que vous avez l'envie de la sagesse, d'attendre que ce soit le bon moment, par exemple. Pour ça que ça serait figé en ce moment. Mais vous êtes guidé, vous savez que avec l'étoile, vous êtes serein, sereine, vous savez que ça va se faire, mais vous savez que vous devez octroyer un temps d'attente à cette progression. Donc dans votre vie sentimentale. Donc voilà ce qui m'arrive pour novembre comme message. À l'issue, au-delà du mois de novembre, on a vous, on a la reine de coupe, donc le signe d'eau, qui vous représente. Donc on va aller voir d'un peu plus près, au-delà du mois de novembre, ce que ça signifie. Ça annonce déjà une forme de bien-être, mais on va voir. Deux de coupe, magnifique. Bon. Au-delà du mois de novembre, vous êtes sur la relation de couple, la relation d'amour, beaucoup de bienveillance. Donc je pense que décidément vous avez envie de quitter quelqu'un. Vous attendez que ça soit le bon moment. Vous voulez même déménager. Sinon, si tout le monde ne va pas déménager, sinon pour le moins quitter un environnement avec des mots blessants, des conflits. Et vous attendez que ça soit le bon moment. Et on voit que vous allez parvenir à atteindre cette sérénité promise par l'étoile et l'ange de la tempérance ici qui vous guide. Au-delà, donc je dirais, de toute façon on ira voir ensemble les poissons, vos énergies pour décembre, mais pas tout de suite. Mais ça augure en tout cas d'un début décembre très doux, beaucoup d'amour et de bienveillance. Parce qu'il y a de la déception au sein d'un mariage, au sein d'une union. Je vois de la déception, de la solitude. J'ai encore le 6 d'épée ici pour partir. Quitter le passé, vraiment, ouais. Avec un as de coupe, donc il y a vraiment un nouveau départ. Et je vois une situation pesante qui a pu être avec un signe de feu, qui vous a, pour certains, qui vous a vraiment pesé. Et je vois un très bel as de coupe ici, associé à la fin d'un passé douloureux. Donc, et vous quittez, vous partez, vous avez vraiment envie de partir, c'est confirmé. Ok, donc vous avez hésité à rejoindre cette personne qui pour vous est une âme sœur, qui vous apporte vraiment le grand bonheur, le soleil, la lumière. Vous avez hésité pendant un certain temps. Encore début novembre, vous hésitez à quitter le partenaire du passé pour aller vers cette âme sœur. Donc, en tout cas, si c'est pas une âme sœur, c'est une relation très forte et qui vous comble. Vos sentiments. Donc on a le diable ici, donc ça peut concerner une relation qui vous obsède, une personne qui vous obsède, mais bon, dans le bon sens. Sinon, attention à toute forme d'emprise quand même, soyez vigilants.
peut s'agir aussi de prendre du recul, du repos par rapport à un signe du Capricorne qui est à l'origine d'une situation sentimentale pesante pour vous. Donc, vous faire oublier de cette personne aussi, vous faire en fait quitter, prendre du repos par rapport à l'emprise d'une personne autoritaire que j'évoquais au début du tirage, à la maison, au sein du foyer. On retrouve un peu d'ailleurs le Capricorne ici dans la maison, vous voyez. Ça, c'est le symbole du foyer en général, cette carte. Et donc, on a le diable ici. Donc, pour moi, vous avez vécu une forme d'autoritarisme à la maison. Vous avez été blessé par ça. Vous avez besoin de prendre du repos. Vos sentiments ont besoin d'apaisement de ce côté-là. L'autre est face à un choix, donc peut-être ce signe de feu pour certains. Encore, les signes, vous faites abstraction si ça ne correspond pas. En tout cas, l'autre est face à un choix dans sa vie amoureuse. Votre autre. Ouais. Il a un choix pour en finir avec cette relation, pour clôturer quelque chose. Hein. On a la mort avec le choix et la mort. Donc, on est sur une phase, j'avais dit tout au début, quand je vous avais introduit cette carte ici, cette lame majeure, je vous avais parlé d'une transformation dans votre vie sentimentale. L'autre traverse aussi cette transformation et doit choisir de continuer ou d'arrêter. C'est peut-être peut-être le Capricorne. Bon. Vous avez envie de fuir. Peut-être que vous fuyez des conversations, c'est pour ça aussi que c'est peut-être bloqué. Vous avez envie de faire des choses en cachette. Vous avez envie de préparer votre sortie, si je puis dire. Sans le dire. On voyait que vous étiez dans une forme de solitude, hein, on l'a voulu. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de mental aussi. Et vous avez envie d'en finir avec une période de vie qui a vraiment été douloureuse. Hein. Je peux comprendre hein, s'il y a eu une emprise comme ça avec ce diable. Peut-être aussi pour certains poissons, l'aspect financier peut être source de repos nécessaire si vous avez des complications au niveau matériel au cas où vous quittez quelqu'un. Donc prenez du repos, du recul, prenez des renseignements de votre côté. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous avez envie de fuir discrètement, mais de manière certaine, un cycle de vie douloureux. Votre autre a envie d'action, a envie d'agir, peut-être même de déménager aussi pour opérer une réelle transformation, une réelle fin de cycle. Votre autre aurait-il le choix d'essayer de vous reconquérir ou pas? Je ne sais pas. Non. Votre autre, je pense pas que ça soit ça du tout. Moi, je pense que votre autre ici a envie de clôturer quelque chose. Hein, et pourquoi pas de déménager pour enfoncer le clou de cette fin et de cette transformation de vie amoureuse avec vous. Votre autre a envie d'aller de l'avant. Alors peut-être que votre autre, puisque pour moi il y a une relation triangulaire, pour bon nombre de poissons, pas pour tous, mais je pense que si vous êtes dans une relation triangulaire, l'autre peut être déjà engagé aussi de son côté et avoir envie vraiment de mettre toute son énergie à finir un grand chapitre de vie si lui-même ou elle-même a déjà construit une vie de couple avant vous. Hein. Donc à voir. Si vous n'êtes pas en relation triangulaire, votre autre s'interroge voilà, à un choix, à faire vraiment pour finir définitivement un cycle amoureux. Vous allez avoir du mal à agir en fait en novembre. Pour ça, je vous vois dans le blocage et l'introspection, parce que vous allez être prisonnier, vous allez vous poser mille et une questions, vous allez être vraiment dans le mental, les poissons, et vous demandez
même vous auto-saboter peut-être pour certains, vous dire non, j'en suis pas capable, je peux pas partir, j'y arriverai pas, financièrement je vais pas m'en sortir si je me retrouve en dehors de ce foyer, etc., etc. Vous allez en fait vous bloquer vous-même. Pourquoi? Parce que les freins, vous vous les mettez tout seul. Ce sont des freins qui n'existent que dans votre tête. Donc il faut les évacuer, d'accord? Et vous dire que si vous voulez en finir avec ce cycle de vie qui était difficile, 10 d'épée dans le dos, c'est quand même pas rien, il faut vous défaire de ce mental qui vous emprisonne. Comme ce personnage qui est emprisonné dans les épées, les yeux bandés, les mains liés. Il faut vous sortir du mental, d'accord? Alors ça va être très lent, vous allez sans doute y parvenir, mais ça va être très lent. Va y avoir peut-être que vous allez aller, je pense, hein, voilà comment je l'interprète. Moi, quand je vois ça, avec ça, j'ai envie de vous dire, vous avez beaucoup souffert à cause d'une personne, qui pour moi est un signe de terre, donc taureau ou vierge ou capricorne. Le capricorne et la vierge apparaissent dans le tirage. Le taureau est apparu ici aussi. Bon, bref. En tout cas, pour moi, c'est un signe de terre pour bon nombre de poissons qui vous a empoisonné la vie. Et vous avez besoin vraiment de vous refaire une santé. Donc ça, on l'avait vu, prendre du repos. Et moi, ce que je vois, courant novembre, au niveau de vos actions, c'est que vous allez lentement vous défaire de cette emprise qui peut-être cette personne vous a dévalué, vous a toujours fait croire que vous étiez bon à rien, bonne à rien, incapable de faire quoi que ce soit de bien dans la vie. Bon, je grossis le trait, hein, mais enfin, ça existe. Hein. Bon, donc je pense que vous allez vous défaire, agir, parce que le cavalier, c'est de l'action. Bon, le problème ici, c'est que le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers dans le tarot, mais c'est aussi le plus sûr. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire lentement, mais sûrement. Donc vous allez vous délier petit à petit de ces liens. Vous allez reprendre confiance en vous grâce au repos. Vous allez vous défaire de ce mental qui vous fait croire que vous êtes bon à rien. Et ça va se faire courant novembre. Vous allez de toute façon agir en ce sens. On voit du mouvement en ce sens. Donc c'est très positif. Votre autre va être, lui, plongé dans ses émotions, dans le brouillard, dans l'introspection, dans l'intuition, il va être perdu, va être un peu perdu, et c'est vrai qu'on voyait que cette personne, de toute façon, va sans doute avoir besoin d'attendre le mois de décembre, c'est-à-dire laisser passer le mois de novembre, pour y voir plus clair. À moins que votre autre opère une action, ou bien agissent d'une manière ou d'une autre autour du 19 novembre environ. Votre autre ermite, ouais. Votre autre est vraiment plongé. Donc je vois pas d'action, je disais le 19 novembre parce que c'est la pleine lune en novembre. Donc j'avais eu cette idée-là, éventuellement, quoi que ça puisse arriver, remarquez, parce que là, je vois que j'ai l'ermite, donc c'est le signe de terre dont je vous parlais, qui était là aussi. Hein. Vous voulez quitter le signe de terre. Donc, je pense que votre autre, malgré tout, courant novembre, ne va pas agir. Non, ne va pas agir. Cette personne va être plongée dans l'interrogation, dans l'introspection, va réfléchir beaucoup à votre relation et ne va pas être dans l'action parce que ça va être encore très brumeux, très peu clair pour lui ou pour elle. Sur ce qu'elle doit faire ou sur ce qu'il doit faire. L'univers vous conseille d'aller chercher vos rêves. Donc déliez-vous, hein, comme on l'a vu précédemment, défaites-vous de ce mental qui vous emprisonne, libérez-vous de ce cycle, reposez-vous, libérez-vous de ce cycle difficile, et donc allez au bout de vos rêves, allez chercher le trésor au fond de la grotte, allez chercher ce trésor émotionnel, on est sur votre énergie, donc c'est le conseil de l'univers, c'est une carte d'eau. Je recommence, c'est des cartes qui glissent énormément.
Et j'ai parfois un peu de mal. Donc là, le bonheur parfait, il n'est pas loin, parce que la 9, la 10 n'est pas loin. La 10 de coupe, c'est le bonheur total, si vous voulez. C'est un accomplissement émotionnel, sentimental complet. Donc là, la 10 de coupe n'est pas loin, vous êtes sur la 9. L'univers vous dit d'aller vers la 9 déjà. Et après, vous irez vers la 10. D'accord? Donc il faut exaucer vos souhaits, c'est ça que ça veut dire. Et on voyait que vous aviez le couple heureux au-delà du mois de novembre. Donc pour ça, il faut... ça peut être prendre des renseignements administratifs, on l'avait vu déjà début novembre. Peut-être s'agissant d'un divorce, peut-être comment faire pour divorcer, qu'est-ce que ça entraîne financièrement, quelles sont les démarches administratives à faire, ou avec la justice. Ça peut être d'avoir des discussions avec quelqu'un au sujet de ce que vous voulez réaliser, justement. Avoir des échanges avec la personne que vous aimez, cette personne qui pourrait être une âme sœur, ou en tout cas avec qui vous avez des sentiments très forts partagés. Donc avoir des discussions avec cette personne au sujet justement de la réalisation de vos vœux à deux, de vos objectifs à deux. Donc des discussions. L'univers vous conseille d'échanger. Sinon, ça peut être aussi, je le signale à la marge, mais je le signale quand même, d'entamer une formation pour certains d'entre vous ou de prendre des renseignements sur Internet. Votre autre, on lui conseille de se faire du bien. On lui conseille d'être dans la créativité, d'être pas trop finalement dans l'introspection, un peu oui, mais aussi d'être dans le concret, le matériel. Du côté de votre hôte, il y a beaucoup de l'âne majeure. On a la mort, l'ermite, le monde, l'impératrice. C'est un mois qui est vraiment très très fort ici pour votre hôte. Ça peut être un signe du taureau, j'avais dit un signe de terre, donc qui apparaît ici. Donc avec cette impératrice. On peut lui conseiller ici aussi de se faire du bien, de prendre soin de lui ou d'elle. Parce que apparemment c'est difficile aussi pour l'autre. On a quand même la mort, le monde, l'ermite sont quand même des lames assez lourdes. Transformation, fin de cycle, introspection, c'est quand même pas trop la joie de vivre, on va dire. Donc c'est vrai que là, l'univers lui conseille aussi de se faire du bien à soi-même. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est de se faire du bien parce que cette personne en a marre, c'est lourd à porter, c'est une relation difficile. Il ou elle en a assez, il a porté ça sur ses épaules depuis des mois ou des années. Donc là, l'univers lui conseille de s'alléger du fardeau et de penser à lui ou à elle et de penser concret, Voilà. Peut-être la réalisation des vœux avec vous. Et sinon, si ce côté-là, si vous êtes dans une triangulaire concerne la personne que vous quittez, ça peut être voilà, de se faire du bien aussi, parce que pour lui, vivre une séparation avec vous, c'est dur aussi. L'issue probable, fin novembre. On a... Alors, vous voyez que vous l'atteignez, votre 10 de coupe. Je vous avais dit, vous avez le 9, le 10, c'est la prochaine étape. Vous l'avez dans le même tirage. C'est pas beau quand même? Donc, là, vous avez en même temps, je vous ai dit, la reine de coupe, c'est vous, avec le couple, le 2 de coupe, le couple baigné d'amour, de romantisme. Donc là, vous atteignez le 10 de coupe à la fin du mois de novembre, mais c'est associé quand même à une triangulaire qui fait du mal. C'est associé, j'imagine, à une rupture, donc forcément, on fait du mal autour de soi, on se fait aussi du mal à soi-même, puisqu'il peut y avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, la déception que cette relation finalement aboutisse à une rupture, même si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. On avait quand même une relation, on avait quand même un mariage ici. Déception associée à un mariage ou une union très solide ici. Donc, on a le bonheur, on a le grand bonheur, mais qui fait en même temps le lien avec
de la souffrance, de la déception, tamisé pour vous parce que on voit que vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que cette situation génère de la peine autour de vous. Il peut y avoir aussi du mensonge ou de la trahison. Bon, trahison, j'ai pas l'impression que ça soit une nouveauté pour l'autre que vous avez quelqu'un d'autre. Je pense pas. Je pense que déjà avant novembre, cette personne devait le savoir. Bon, quoique, enfin, quoique avec cette carte-là, c'est vrai que c'est des choses qui sont faites en cachette, donc pourquoi pas. Donc je maintiens, il peut y avoir la trahison du mensonge bah écoutez, c'est le prix à payer, je dirais, d'une manière générale, pour tout le monde, pour atteindre ce 10 de coupe. Et pour quand même en finir, vous êtes au bout d'un cycle émotionnel aussi. Le 10 de coupe, c'est aussi la fin d'un cycle d'émotions, donc là, qui est lié à la souffrance. Hein. Peut-être que vous avez été trahi, vous aussi. Hein. Après tout, peut-être que c'est le diable ici qui vous a trahi, hein, qui vous a fait du mal et que vous avez envie de partir. Possible aussi. Hein. Donc, on voit bien ici qu'à la fin du mois, vous atteignez, n'oubliez pas la reine de coupe et la 2 de coupe surtout, vous atteignez le bonheur, mais ça, je vous cache pas que ça se fait quand même avec de la déception, mais je vous dis, c'est tamisé pour vous parce que vous avez l'étoile et vous avez la tempérance. Hein. Peut-être qu'il y a aussi de la souffrance de la part de votre hôte si cette personne est déjà engagée ailleurs et doit mettre fin à une relation aussi de son côté. Écoutez les poissons, je suis ravie d'avoir partagé ce moment, j'espère que ça va vous éclairer, vous aider. Merci de vos commentaires, votre soutien, vos likes. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne si vous le souhaitez, c'est très important. Et aussi pour recevoir les notifications quand je publie des nouvelles vidéos, en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Pensez aussi à mes vidéos sentimentales intemporelles si vous avez besoin. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye!